Coucou les chapichas, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment, c'est tout simplement parce que j'étais en examen, si vous ne l'avez pas encore tilté, et puis après les examens, j'avais les vacances, j'avais envie d'un peu profiter, j'avais un peu besoin de me remettre dû à mon grand âge, donc pas de vidéo pendant un petit moment, et on se retrouve avec la vidéo comme promis de vlog tatouage. Alors, pour faire simple, ce sera pas vraiment un vlog classique, pour la simple et bonne raison que j'ai jamais tourné de vlog, c'était vraiment la première fois pour moi. J'ai un peu tourné des plans de manière décousue et c'était dur de tout réunir ensemble sans vous donner des explications et c'était compliqué pour moi de filmer en parlant parce que je me retrouvais dans un shop de tatouage que je connais pas, avec des gens que je connais majoritairement pas et je trouvais ça un peu déplacé comme ça de faire un vlog. Mais il y en aura sur la chaîne, on finira par y arriver, je finirai par y arriver et à vous produire du contenu de vlog de temps en temps quand la situation s'y prête. Alors pour faire simple, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais un peu vous expliquer la journée et puis vous allez voir un peu des plans de la journée que je vais vous montrer pour un peu imager tout ça. Alors, pour faire simple encore, j'aime bien dire pour faire simple, j'ai été à Lille avec ma meilleure amie pour faire un tatouage. On voulait se faire tatouer ensemble plus que l'idée de se faire un matching tattoo. Donc en gros l'idée c'était de vivre l'expérience du tatouage ensemble plus que de se faire le même tatouage. C'était pas vraiment nécessaire, nous ce qu'on voulait c'est vraiment voir le souvenir de cette journée passée ensemble et de se faire tatouer. On avait repéré la tatoueuse il y a de ça un petit moment grâce à notre amie Solari, coucou Sola, qui nous avait du coup montré une liste de flash de Maui, dont je mettrai l'Instagram dans la barre d'infos, qui proposait des tatouages en fait qui avaient des flashs lui restant sans doute d'un flash day ou je ne sais plus trop quoi Pokémon. Moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est un jeu auquel j'ai joué très jeune, Camille c'est pareil, que vous connaissez aussi sous le nom de Panda Rouge sur Twitter et sur Twitch. Et donc on avait vu les différents flashs et Camille aime beaucoup Togepi. Moi je suis une grande fan de Rafflesia et de Psycho Quack et en fait sur les flashs proposés il y avait un mystère. Alors mystère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première, c'est le Pokémon de base avant les évolutions jusqu'à Rafflesia. Donc je trouvais ça cool éventuellement de me dire ah j'ai un petit mystère, un jour il évoluera. Pas du tout, hein, c'est un tatouage, ça ne bouge pas. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un côté sympa. Elle avait vraiment le Togepi qui lui plaisait. C'était un petit Togepi avec un petit look Halloween dans son œuf. Donc il y avait comme un petit côté citrouille dans l'œuf. Et moi c'est relativement un mystère assez classique avec une petite lune. Genre vous verrez de toute façon dans la vidéo juste après. On va pas faire une intro trop longue. Donc c'est parti, je vous montre quelques images de cette journée. Alors le premier truc qui s'est passé c'est que du coup le réveil était un peu dur, j'avais beau avoir mis un réveil et m'être couché vachement tôt, je sais pas pourquoi, j'étais crevée et décalquée le matin. Et pour une fois, alors en général, je suis un peu... J'ai un truc dans mon œil, je suis désolée. En général, je suis un peu stressée avant un tatouage, je balise un peu et je suis un peu en mode, oh mon dieu, est-ce que c'est une bonne idée? Et là, c'est vrai que j'y allais un peu en mode, bah, je m'en bats les couilles. C'est pas que... Enfin, je m'en bats les couilles, genre, j'ai pas de stress, je sais maintenant, enfin, c'est genre mon 10 ou mon 11e, je sais comment ça se passe, je sais qu'à tout moment, si j'ai pas envie de me faire tatouer, bah, je me fais pas tatouer. Je sais que j'y vais avec ma meilleure pote et que du coup ça peut qu'être une bonne journée. Donc en fait je suis vraiment extrêmement chill, ce que je trouve très bizarre parce que d'habitude je suis vraiment comme une puce. Et là pas du tout. Donc je vous laisse constater ma tête du matin. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pas une vidéo normale parce qu'aujourd'hui c'est mon premier vlog. Mon premier vrai vlog, les autres c'était un peu des extraits de la journée, mais là c'est normalement je devrais pouvoir essayer de filmer un maximum de trucs aujourd'hui. Je vais rejoindre ma meilleure amie à Lille. J'ai rendez-vous avec elle à midi pour manger. Et on a rendez-vous je crois à 14h30 pour du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo je pense, pour un tatouage. Ensuite j'ai pris la voiture jusqu'à Lille pour rejoindre Camille qui m'attendait du coup devant la Bonbonnière, qui est du coup le shop de tatouage où bossait avant Maui et où bosse Nora. Qui est Epsilon Tattoo, qui a fait du coup, si vous vous souvenez, le tatouage de mes côtes. Si pas, je vous remets une photo et je vous mets de toute façon les deux Instagram en barre d'infos et celui du shop. Donc j'ai trouvé Camille là-bas et on a décidé d'aller manger un petit bout parce que le shop est un peu excentré et que on avait rendu 14h30 et donc on s'était dit qu'on allait manger un petit bout ensemble.
Du coup, on a été garer la voiture dans un petit parking et on a été se balader un peu vite fait. La place, une super belle place dont je vous mets les images d'ailleurs. Très belle place. Ensuite, on a été manger une petite salade chez Eat Salad. Je ne connaissais pas du tout. Alors, si vous êtes français et qu'il y a beaucoup de ça, enfin beaucoup de ces magasins chez vous, enfin de ces magasins, de ces restaurants chez vous, c'est trop cool parce que j'aimerais bien avoir un concept similaire en Belgique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est genre vous prenez une base de salade, que ce soit pâtes, mesclun, salade iceberg, etc. Et ensuite, vous choisissez vous choisissez, je parle super vite. Vous choisissez des ingrédients différents à mettre dedans et un assaisonnement et vous avez votre salade. Alors ça coûte quand même assez cher je trouve, mais vous avez quand même de la salade. Mais bon, elles sont bonnes et elles sont copieuses, donc est-ce que ça coûte si cher que ça? Mais bon voilà, je connaissais pas du tout le concept, je trouve ça très cool. C'est un peu le même principe qu'un walk and go ou wok machin, enfin vous allez choisir vraiment votre truc. Donc bonne petite salade. Ensuite, on est retourné au shop, on s'est installé et c'est assez drôle parce que du coup moi je continue à regarder les flashs en me disant peut-être que je ferai autre chose parce que c'est quand même un emplacement. En fait, tout le souci qui résidait pour moi c'était l'emplacement. J'ai des projets de tatouage sur les différents endroits de mon corps qui sont plus ou moins grands. Comme le fait que je sais que je veux finir le reste de mon bras avec Norma qui a fait tout le haut jusqu'au coude. Et donc je savais que je voulais rien faire sur ce bras là. Ce bras là il y a déjà de la merde dessus, enfin quand je dis de la merde c'est tout à fait c'est pas du tout genre insultant envers moi-même, c'est genre j'ai deux tatouages qui ont rien ensemble, j'avais pas envie d'en rajouter un troisième parce que j'ai envie de me faire une demi-manchette avec un peu de pop culture donc du Star Wars. Donc j'avais pas envie de rajouter encore un truc que j'allais devoir retrouver des liens à faire entre. Mes phrases sont hyper décousues et je m'en excuse. Du coup, ça me laissait quoi? Ça me laissait ma deuxième cuisse. Mettre un petit mystère sur une cuisse, je trouve ça un peu triste. D'autant que cette cuisse-là, elle est aussi réservée. J'ai mon regard sur une tatoueuse que je kiffe énormément et dont j'ai envie de dédier ma cuisse entière. Mes côtes du côté gauche, j'ai envie de faire un truc qui a quand même un peu de signification sentimentale pour moi et donc ça me paraissait un peu bête d'aller caler là un Pokémon. En plus, bah oui, ne tatoue pas les côtes. Tous les tatoueurs ne tatouent pas les côtes parce que c'est quand même un endroit qui bouge beaucoup et qui est difficile à tatouer et qui est en général assez sensible pour les gens qui sont tatoués. Personnellement, je me suis fait tatouer du côté gauche les côtes, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu mal. Donc c'est vraiment, on me demande à chaque fois, est-ce que t'as mal, est-ce que si il fait mal, est-ce que ça fait mal. Faites votre propre expérience parce que de toute façon, c'est vraiment subjectif la douleur. Il y a quelqu'un qui va avoir très mal au bras et quelqu'un qui va rien sentir. Il y a quelqu'un qui va avoir très mal aux côtes et quelqu'un qui va rien sentir. Vous allez toujours trouver des extrêmes. Après, forcément, au moins il y a de chair, au plus on est proche des os, au plus ça tapote un peu quand même, je trouve. Mais ça, c'est mon opinion. Faites-vous la vôtre. Alors, du coup, j'étais un peu dans le doute, etc. J'étais en train de regarder les photos des autres flashs qu'elle faisait en me disant peut-être que je vais aller me mettre une petite fiole sur le côté de la fesse, ça va être joli, ça va être rond, ça va épouser ma fesse, ça va être sympa. Et donc je regardais les trucs et j'envoyais à mon meilleur pote. C'est vrai qu'il y avait des flashs qui me plaisaient bien, mais c'était beaucoup plus long à faire et tout se prêtait pas. Il fallait modifier certains trucs sur les tatouages et bon, elle a été partie quand même du principe où elle faisait ses deux tatouages et c'était bon quoi. Du coup, elle m'a proposé éventuellement de prendre un autre rendez-vous si je voulais vraiment faire ça sur ma fesse. Puis je me suis dit bon, tant pis, qu'à cela ne tienne, t'auras un Pokémon sur le cul, ma pauvre. Enfin, pas ma pauvre, mais qu'à ça tienne, t'auras un Pokémon sur le cul, meuf. Et ça m'allait très bien, mais voilà. J'explore toujours toutes les options, c'est comme ça que je fonctionne, et ça me permet de n'avoir jamais aucun regret, ou presque. Du coup, il fallait décider qui allait passer en première. À la base, on pensait Camille, parce que moi, j'avais pas encore décidé, je pensais regarder un peu les flashs le temps que... Finalement, j'ai dit go Misterbe. Go Misterbe. Et je suis passée la première sous les aiguilles. Alors je vais vous passer quelques plans de mon cul. C'est parti. Ok, alors ensuite, elle m'a proposé un autre truc que j'avais jamais fait avant, c'est de faire ça avec en gros, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez déjà fait tatouer, mais il y a différentes manières de cicatriser. Chaque tatoueur a ses mots joues, ses gris-gris, ses petits trucs, ses machins, ses petites habitudes. Il y en a qui vont mettre du Bepanthen, d'autres du cicacaire, enfin genre, moi je ne peux jamais entendre parler de Bepanthen, ça me dégoûte, mais chacun ses trucs.
Et elle, pour le coup, comme c'est une zone assez plane, mon cul est plane, c'est dur à dire, mon cul est plat, mon cul est plane, et donc on pouvait mettre c'est une espèce de grande compresse, mais transparente, un peu comme si vous aviez du cellophane en gros, mais plastique et qui colle à la peau. Donc c'est une espèce de grand patch, et ça s'appelle Dermo quelque chose, je sais plus le nom en tête parce que moi j'ai dû acheter une autre marque. Et donc j'ai mis ça, enfin elle me l'a mis, elle a bien marouflé pour pas qu'il y ait de bulles d'air dedans. Et ça nécessite une zone plane parce que sinon, en fait, vous allez faire rentrer de l'air dedans. Et le but, c'est que ce soit en fait une cicatrisation en humide, entre guillemets. Donc ça veut dire que votre tatouage, il va recracher son encre et sa lymphe. Ça a l'air dégueulasse quand je vous dis ça comme ça et j'en suis désolée. Et ça permet en fait de garder l'endroit clean, ce qui est plutôt pratique étant donné que j'ai trois bestiaux à la maison, des poils partout et que la fesse c'est pas vraiment l'endroit le plus simple à protéger quand on va en cours le mardi après le tatouage. Du coup loulou, en parlant de poils, il y a le chien qui est à côté de moi. Je vous en parlerai juste après d'ailleurs de chien. Et donc elle me met ce petit patch sympathique et puis c'est le tour de Camille. On a eu un petit échange juste avant le tatouage que je vous laisse parce que je galère avec la caméra à chaque fois, je sais jamais si elle peut se retourner, donc voilà, quelques petits moments avec Camille. Alors, comment tu te sens à l'idée de te faire tatouer? T'es prête? Oui. Quelle était déjà la question? Il est tellement stylé. Ensuite, c'était du coup son tour de se faire tatouer. Elle, c'est, comme je l'ai dit, son petit togepi sur l'épaule. Et du coup, je vous glisse quelques plans de son tatouage. T'as le droit de me faire un doigt d'honneur. J'accepte. En vrai, genre, y a pas de raison. Si, je mérite. C'est moi qui t'ai convaincu. De faire un Pokémon. Chaque fois que je voyais un togepi. Elle m'a envoyé tous les togepi dans l'internet quand même. Hein. C'est cela qui a trouvé les tatouages. Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Elle doit être jalouse. Hein. Pour cela. À savoir que Camille s'est fait tatouer il n'y a pas très longtemps toute la fesse et la cuisse jusqu'au genou. Une bonasse viking trop stylée de ouf que je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai l'insta de Camille, je sais pas s'il y a son tatouage dessus ou pas, ou s'il y a la story, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre un lien qui vous permet d'aller voir son tatouage qui est vraiment trop cool. Et puis on va un petit peu parce qu'il y a le chien qui boit. Et puis du coup on a dû se quitter, c'était très triste parce que Camille elle habite à Paris et moi à Bruxelles et donc on se voit pas un peu comme on veut. Et du coup j'ai encore un peu filmé et je vous mets du coup les derniers plans de la journée maintenant. Du coup, retour à la maison. Recou. Du coup la journée pour moi est terminée. Je suis très fatiguée. Bon, c'était un premier vlog, du coup il n'y a pas vraiment tout comme je voudrais que ce soit, tout n'est pas filmé parce que je suis pas forcément à l'aise à filmer tout et n'importe quoi. Ça verra peut-être avec le temps, peut-être pas, parce que c'est bien comme ça aussi. Du coup, Camille et moi on s'est fait tatouer aujourd'hui, c'était très cool, ça s'est bien passé. Du coup c'était à la Bonbonnière Tattoo à Lille, qui est un shop très mignon avec plein de références pop culture partout. Où il y a plusieurs tatoueuses qui tatouent là-bas. Donc c'était une bonne journée. Je suis vraiment crevée, je suis désolée parce que voilà, parce que je suis crevée, du coup je me sens toute molle. Vous avez donc vu mon tatouage en principe. Voilà, et celui de Camille, du coup c'est des Pokémon. On voulait faire un tatouage plus pour le principe de dire qu'on s'était tatoué ensemble plutôt que de faire un truc de best friend. C'était plutôt dans le délire de dire que on s'est tatoué ensemble et ça reste un souvenir que je partage avec elle et que je vais chérir longtemps. Du coup Camille, quand tu regardes cette vidéo, je te passe un petit message juste à toi. Je voudrais te remercier d'être une personne aussi positive, aussi chouette, aussi drôle, brillante, solaire. T'es une personne magnifique. Et je suis super chanceuse de t'avoir dans ma vie. Et je suis vraiment contente d'avoir passé cet après-midi avec toi. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, peut-être pas forcément dans le même genre, mais en tout cas plein d'autres aussi cool.
Camille et moi, on s'est connus sur les jeux vidéo, dans le streaming. Et elle habitait à Toulouse pendant très longtemps. Et maintenant qu'elle est sur Paris, on peut se voir un peu plus souvent, même si ça reste toujours un peu compliqué avec les horaires de l'une et de l'autre. Mais voilà, c'était important pour moi. Voilà, du coup vous avez un peu genre en bref, la journée c'est un peu court, etc. Je vais vous mettre une photo de mon tatouage ici et une photo du tatouage de Camille là. Comme ça vous voyez nos 2 tatouages terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. J'essaierai de vous faire un vrai vlog, je promets, parce que je ne promets pas sur la tête des gens. Je promets que je vous ferai un vlog, un de ces 4. Il y a d'autres occasions qui vont s'y prêter. Maintenant je vais faire un point sur un truc que j'ai mis sur Twitter par rapport à mon chien. En gros j'ai un petit chien, un petit Jack Russell qui fait de la merde là dans la salle de bain actuellement. Qui a 13 ans et qui est malade chronique au niveau des intestins, et ça va inflammer tout son système intestinal et digestif. Elle a toutes des inflammations. Et en fait elle fait ça tous les 6 mois, en fait elle me fait un peu genre regarde maman je vais mourir. Et en fait finalement elle s'en sort. Mais je me rends bien compte que plus le temps passe, plus le risque que le maman je m'en sors finalement n'arrive pas, et donc c'est quelque chose qui est très anxiogène pour moi. Parce que j'ai passé quasiment la moitié de ma vie avec mon chien, et l'idée de me retrouver un jour avec le panier vide, la laisse qui pend, et personne dans mon lit le matin pour me mettre un gros coup de langue dans la gueule, elle est en train de pleurer. Je vais aller vous la chercher comme ça, vous la voyez, ça me fait longtemps. Elle a été capable de rien digérer pendant 2-3 semaines, et donc elle a perdu full de poids. Je ne fais pas de bisous sur la bouche. Et du coup elle a un régime alimentaire ménager avec du riz pour le moment, parce qu'elle a besoin d'amidon pour pouvoir... On va pas parler de trucs un peu dégueux, mais elle a besoin d'amidon et des haricots, du poulet, enfin vraiment elle mange comme une truie, et elle est sous cortisone pour passer sa crise actuellement, et donc elle passe son temps à lécher le parquet comme si sa vie en dépendait, parce qu'elle a besoin d'un goût. En fait la cortisone ça donne faim, ça donne soif, et c'est hyper dur pour elle, donc elle est extrêmement chiante. Elle a jamais été aussi chiante que quand elle est sous cortisone, parce que du coup elle est tout le temps en train de gratter à manger, c'est fatigant. Bref, tout ça pour en revenir au fait que j'adore mon chien. Et j'ai décidé du coup de commencer à regarder pour prendre un 2e chien. Déjà parce que j'adore les animaux et que ça fait un moment que ça me travaille et que je me disais que j'aimerais bien avoir un 2e chien. Je me rends bien compte que personne n'est éternel, et je me dis que ça peut être quelque chose de très positif dans ma vie, et en plus c'est l'année de mes 30 ans et j'ai envie de marquer le coup. Et ça fait un petit moment que j'ai mes yeux sur le chien, enfin sur une des chiennes de Camille et de sa compagne, qui est une petite Shetland, et que je me suis dit oh là là, je vais prendre un petit chien. Alors rien n'est fait, rien n'est signé, rien n'est acté. Actuellement je discute avec une éleveuse et j'attends la naissance des chiots pour savoir s'il y en a au moins un qui me plaît dans la portée. Parce que le but c'est que le chien soit un coup de cœur, parce qu'on est reparti là pour 15 ans avec un autre chien. Donc voilà. Et il faut que ce chien puisse voyager, qu'il soit pas de trop grande taille, voilà. C'est tout plein de choses. Mais je vous en reparlerai, et du coup ça c'est pour en revenir au fait que si je fais un vlog, ce sera là-dessus, et vous verrez des petits chiens. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que je l'ai déjà dit dans les plans juste avant, donc je vais pas vous saouler. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!